va se faire un blabla. Je vais parler de plein de choses. Il y a une grosse transition là dans ma life et je voulais te la partager. Parce qu'en fait, en gros, je sais même pas si je vais continuer, tu vois, les vidéos YouTube, du moins en français. Donc je suis en questionnement bouleversement. Donc je sais pas si tu me suis aussi sur ma newsletter. En fait, j'envoie des emails. J'ai une newsletter où j'envoie des emails de façon assez régulière, où je te raconte des histoires, je fais des trucs. Et c'est là aussi où je propose tous mes événements en ligne, les trucs que je fais. C'est généralement des trucs payants, et même les formations, les cours. Enfin bref, c'est un peu aussi ma plateforme pour vendre les choses dans la vie. J'ai pas de boutique dans la vie, j'ai pas de magasin. Mon magasin, c'est par les emails. Et ça fait des années que je fais ça, des années que j'écris une newsletter. Et c'est assez étrange, c'est que récemment, là, je réalise depuis longtemps, et en fait, j'hésite. Et là, vraiment, je pense que ça vient de se manifester de façon beaucoup plus claire. Je vais arrêter ce modèle économique, même juste ce modèle tout court, parce que en fait, c'est comme si ça m'empêchait, au lieu de me propulser comme je pense que ça devrait, j'ai l'impression que ça m'empêche et ça me fait éviter des trucs très importants dans ma vie, notamment l'ici et maintenant, la réalité physique. Donc là, on est à Hayden au Colorado, comme tu devrais savoir si tu regardes mes vidéos. Et je réalise que j'ai assez de mal à trouver du temps, des créneaux de temps pour aller faire des trucs dans la localité, animer mes événements, mes trucs, aller voir les gens, me présenter, faire tous ces trucs-là. Parce que je passe quand même pas mal de temps sur Internet à essayer de gérer mon business en ligne, d'écrire des emails, de créer des formations, de tenter des trucs, etc. Et je réalise qu'en fait, le ratio temps que je passe et rentrée d'argent, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout. Je passe beaucoup trop de temps, je paye beaucoup trop de trucs. Par exemple, je paye des sites comme le Zoom, le site de la formation, le machin pour envoyer des emails. J'envoie aussi, je dois payer un truc spécial Google, machin. Enfin bref, c'est tout un truc. Je sais pas combien je dépense, mais je crois que genre c'est kiff quoi. Je gagne tellement peu en euros grâce à mes formations, mes trucs comme ça, qu'au final, ça doit à peine couvrir mes frais. En tout cas, heureusement, j'ai d'autres rentrées d'argent, j'ai fait d'autres trucs, donc je suis comme safe, c'est-à-dire je ne dépends pas de cet argent. Mais c'est un jeu qui me plaisait et qui me plaît de moins en moins parce qu'en fait, en vrai de vrai, financièrement, ça rapporte pas. Même humainement, pour être tout à fait honnête, même humainement. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais pu m'en contenter s'il y avait le ping-pong dont j'attends. Moi, je fais du YouTube, je fais des emails, je fais tout ce que je fais dans la vie. Pour moi, c'est pour faire un ping-pong. Je suis intéressé par l'autre, par toi, par les gens qui sont de l'autre côté. Et j'aime interagir et c'est cool. Je rencontre tout type de gens. Il y a des gens qui me fascinent, d'autres qui, bon, ça me permet, je suis très content qu'ils existent, et d'autres que je trouve lourds, que je trouve super désagréables. Et je dis, ah la vache, putain, c'est ouf quoi. Chaque fois que tu viens en lien avec moi, tu sais pas, tu me demandes quelque chose, tu te plains, tu me critiques, tu me fais un truc, putain, vous êtes bizarre dans la life, quoi, c'est trop bizarre. Mais bon, ça fait partie de la vie, quoi, vous avez chacun le droit, quoi. Je suis ce que je suis et tu es ce que tu es, et je déclenche des trucs chez toi et t'as le droit de pas être d'accord. Et souvent, c'est sur les trucs, c'est un peu comme si c'était sur Twitter ou un truc où tu exprimes une opinion, je sais pas si c'est masculin ou féminin, ou ça pourrait être marrant de voir. S'il y avait, imagine, il y a une différence. Alors, ça va être dur parce que j'ai envie de partir dans cette direction, mais il faut que je revienne sur le truc de la newsletter. Opinion, est-ce que c'est un ou une? Et est-ce qu'il y a une différence entre une opinion et un opinion? Est-ce que la façon de partager ton opinion, elle est différente quand elle est exprimée de façon féminine, on va dire, et quand exprimée de façon masculine? Est-ce que c'est un opinion? Est-ce que c'est une opinion? Je ne sais pas, il faudrait que j'étudie un peu la question. En tout cas, il y a l'art de partager son opinion. Et il y a des gens, je me fais un peu, je sais pas, bombarder. Enfin, encore ça va, moins en moins, quoi. Mais je vais te donner un exemple concret. Par exemple, truc tout con. Je fais postcard roulette depuis des années. Postcard roulette, c'est un truc, tu t'inscris en ligne gratuitement, tu m'écris, tu me donnes ton adresse, je te mets dans la liste. Généralement tous les mois, je t'envoie un email, je fais, est-ce que tu veux jouer à postcard roulette? Tu dis oui, tu dis non. L'engagement, c'est je vais t'écrire un mail avec une thématique d'écriture, si tu as envie, juste pour t'inspirer, un petit message. Et tu dois écrire à cette personne. Je vais te donner le nom d'une personne que tu connais sûrement pas, qui est quelque part dans le monde, généralement en France, parce que là, récemment, c'était en France. Mais elle aurait pu être partout avant quand on le faisait en international. Et vous avez dans un mois, plus ou moins, pour vous écrire, et vous écrivez. Et puis, je peux pas contrôler, quoi. Moi, je vous mets en lien, hop, et à vous de jouer, quoi. C'est à vous d'honorer. Et souvent, ces gens-là, en fait, vont pas honorer. Il y a une personne qui va pas honorer, qui va avoir oublié ou qui a écrit, et ça fait 2 mois que c'est dans son enveloppe, ou alors dans son sac à main, ou alors l'autre personne elle a changé d'adresse, elle me l'a pas dit, donc j'ai pas pu changer d'adresse, donc elle va pas recevoir. Enfin bref, il y a des trucs comme ça arrive, quoi. Et là, le retour que j'ai, généralement, c'est là où il y a des gens qui sont un peu frustrés avec moi parce que ça n'a pas marché. Et là, je me trouve genre, waouh, c'est dingue. Moi, je fais ça gratuitement, librement, je prends mon temps, j'essaie d'organiser, et tu t'en prends à moi
parce que ouais, la personne n'a pas écrit, parce que si. Et je me dis, mais il faut pas me gueuler dessus, moi. Enfin, je vais relancer la personne si tu veux, je vais lui dire, arrête. Donc je prends vachement de temps. Donc je reçois, quand les gens m'écrivent, généralement, c'est pour me faire une critique, me faire une demande, me dire ça marche pas, me dire ci, me dire ça, me dire ah mince, est-ce que tu peux corriger? En fait, c'est pas la bonne adresse. Enfin bref, je vais dire aucun, mais on va dire peut-être un ou pas, en tout cas pas assez pour moi. J'ai pas assez de gens qui vont me dire merci. Tu vois, sur les 50 personnes à qui j'ai écrit, c'est tout, j'envoie la lettre et puis il n'y a pas de merci, c'est superbe, c'est cool, rien du tout. Et ça, c'est comme ça, mois après mois, après mois, après mois. Et des fois, 5 mois plus tard, quelqu'un me dit ah, c'était génial, c'est superbe, etc. Voilà, enfin bref, c'est cool, mais c'est très peu en fait. Donc en fait, c'est comme si je fais ça vraiment librement, gratuitement, mais qu'il y a une partie de moi qui attend quand même en retour, qui aimerait bien, enfin qui apprécie en tout cas les merci, les trucs. Je dis, ça fait des années que je le fais sans retour, c'est pas grave, mais dans ma vie privée, je suis un peu frustré. Genre, tu vois, des fois, je fais quand même, quoi, c'est ouf, quoi, ils font pas ça. Et le pire pour moi, le pire, c'est que de temps en temps, dans les emails, je leur dis, si vous voulez, au fait, on est une association, ça s'appelle Corps à Corps, c'est 13 € par mois pour nous soutenir, par an pour nous soutenir. L'adhésion, c'est à l'association, le truc super classique. 13 balles, c'est que dalle, je veux dire, enfin, pour moi, en tout cas, moi, je le vois comme ça, quoi. Je le vois, c'est vraiment symbolique. Et oui, on va rien vraiment faire de tes 13 €. On peut pas, c'est pas assez pour tous les projets qu'on a à faire. Ça va payer une petite plante, c'est cool, peut-être. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, pour nous, c'est symbolique, tu vois. Et pour moi, quelqu'un qui comprend mieux, par exemple, là, les Américains, là, ils vont, si je dis 13 €, ils vont donner beaucoup plus, ou 13 et plus, et bref, il y a plus de retour, en tout cas économique, des fois, de la part des Américains, donc par rapport au public français que j'ai, là, à qui j'écris. Donc, la position, même si je sens en moi que je suis trop content d'offrir ce cadeau à la vie, parce que c'est beau, et parce que je sais que ça fait du bien aux gens, etc., je sais, mais ça me prend pas mal de temps, est-ce que j'arrive totalement à me détacher de mon attente qu'on me dise c'est bien Kevin, c'est bien, c'est gentil, c'est cool, ou même des fois, moi ce que j'aime savoir c'est qu'est-ce qui s'est passé pour vous, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que ça a créé en toi, un petit peu, raconte-moi ton histoire. Le souci avec ça, c'est que quand vous le faites, moi donc ça me prend du temps de relire tous les emails, etc., mais ça a toujours un plaisir quand même, mais il y a souvent une attente d'une réponse de ma part, donc c'est à dire que moi je prends beaucoup de temps à devoir écrire à tous ces gens, tu vois. Donc cette activité internet, en fait, quand même, elle me prend pas mal de temps. Et après, j'ai un peu la flemme d'aller dehors, échanger avec les gens dans la vraie vie, parce que genre je sature des gens, tu vois. J'en ai fait toute la journée des gens sur internet, et après donc j'ai envie d'être un peu seul. Et donc ça me rend un peu pas associable, hein, parce que je vais quand même voir du monde, un peu, j'essaye, mais très peu, c'est très très compte-gouttes. J'ai besoin de recharger mon énergie tout seul dans mon jardin, à kiffer, à faire mon truc, etc. Et je me demandais si, en éliminant cette partie en ligne, donc d'arrêter de parler à des gens et de faire du business, des trucs en ligne sur internet, est-ce que ça me libérerait l'esprit pour pouvoir le faire, tu vois, là, tu comprends la mécanique, là, le village il est là-bas, là avec les autres gens, etc., et beaucoup plus dans la matière que sur internet. Donc je me pose souvent cette question, et donc là les emails par exemple, il y a une partie de moi qui a totalement envie d'arrêter de les écrire, et une autre partie qui dit non, ça fait partie de moi, mais j'ai l'impression que j'ai envie de parler à d'autres gens. En fait, comme si les gens qui me lisent actuellement, et je me sens des fois coupable de dire ça, je dis alors, c'est pour ça que je dis coupable, parce qu'il y a des exceptions, il y a des gens avec qui c'est super kiffant, etc. Ça marche, ils ont compris le jeu, mais c'est tellement un tout petit pourcentage. Si je pouvais le mettre en chiffre, je sais pas, je pense qu'on va dire, ouais, peut-être une sur 100, une personne sur 100 joue vraiment le jeu, ou 3 à 5 personnes sur 100, je sais pas. En tout cas, bon, bref, c'est très petit, et c'est ça, je te dis, et financièrement, c'est pas assez pour en faire un business, pour que ce soit viable, etc. C'est plus du bénévolat de ma part de faire tous ces trucs-là. Et je fais déjà du bénévolat dans Corps à Corps et dans d'autres trucs et dans le machin. Enfin bref, c'est assez chaud. Donc c'est comme si j'aimerais avoir une rentrée d'argent plus évidente, plus simple pour pouvoir continuer mes projets. Et qu'en fait, au lieu de me dire je vais la faire sur Internet, je vais la faire dans la vraie vie en fait. Et je vais bosser plus localement en faisant dans mes plantes, en donnant plus d'énergie, en organisant les trucs que je fais normalement en ligne. Ici, tu vois, m'investir plus ou changer totalement mon corps de métier. Et là j'ai envie de faire le journal du village, et j'ai envie d'être l'écrivain du journal du village et de commencer à le manifester, un super journal qu'on va commencer par offrir. On va en publier 100 exemplaires et je vais l'offrir à tout le monde, etc. Et on verra, peut-être de là, quelque chose d'autre va se passer. Mais tu vois, donc, j'ai pas le temps de faire ça. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, non, il faut que je réponde à un email, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. J'essaie de batailler pour créer des super événements. Enfin, pour moi, les événements que je crée en ligne, j'ai l'impression que c'est vraiment superbe. Mais il y a beaucoup trop peu de gens qui jouent, quoi. Ça joue plus. Donc là, il faut que je passe au mode pub. Si je fais des pubs sur Facebook, si je commence à m'y prendre plus sérieusement, que je fais du marketing, pas trop envie en fait. Ouais, je crois que c'est ça en fait. C'est si quelqu'un le fait pour moi, génial.
Je pense qu'on peut le faire pour moi, mais je crois que je suis pas prêt à payer le prix. Donc là, c'est peut-être mon souci. Mais voilà, en tout cas, ça me demande beaucoup de ressources humaines, moi, de le faire comme je le fais de façon très old school, même si j'utilise quelques leviers d'automatisation, je préfère le direct. J'aime pas trop les formations que j'enregistre et que tu achètes un package enregistré. Je sais pas, ça me va pas en fait. Je préfère le rendez-vous, comme ça, moi je me pointe. Tu m'as donné rendez-vous, je suis là. Si je loupe, c'est de ma faute, j'ai payé, mais en tout cas, il y a un rendez-vous et je trouve que ça me responsabilise vachement plus que d'acheter des formations qui, la plupart du temps, en toute honnêteté, la plupart des gens achètent des formations en ligne. Et je le vois, et très peu de gens, déjà très peu de gens l'ouvrent au final, et très peu de gens, je crois qu'il y a 2 personnes qui vont aller au bout, et d'autres vont faire un chapitre, 2 chapitres, et je vois ça, et moi c'est un peu décevant pour moi, parce que je me dis, putain, je leur vends des trucs, et donc je me sens un peu coupable aussi, mais des fois je me dis, bah non, c'est à eux, quoi. Donc, quand je le fais en live, eh ben, ils se pointent, c'est vachement mieux. Donc le live est vachement mieux, mais le live sur Internet c'est une chose, mais le live dans la vraie matière, ils se pointent pas, en tout cas ce sera ici, dans la matière physique, et venez, on fait ça, tu vois. Bref, ça peut être génial comme concept, donc je vais voir si je peux pas transposer ce que je fais en ligne ici. Au même titre, les vidéos, là je parle à une vidéo, tu vois, je parle à mon téléphone, je suis tout seul dans mon jardin, j'ai l'impression de parler à des gens, même s'il n'y a aucun gens autour de moi, mais je m'imagine, toi de l'autre côté, ces gens de l'autre côté dans YouTube qui me regardent et qui canalisent au même moment ce que je fais, tu vois, on est en pleine discussion, tu es en pleine écoute de ce que je fais. Donc c'est un peu à vous que je m'adresse, je sais pas combien vous êtes. Des fois, je regarde les vues. D'ailleurs, sur les vues que tu as en tout de YouTube, après, moi, ça me donne un average, donc une moyenne. Et les gens restent en moyenne 1 minute sur mes vidéos, ou des fois 23 secondes. Je fais, ça a duré 19 minutes la vidéo, ils ont fait 23 secondes, waouh. Et il y en a qui vont jusqu'au bout. Donc d'ailleurs, toi, là, ça fait 11 minutes 49. Si tu es arrivé à ce moment-là, mais prends le temps, écris en commentaire Cocorico. Si tu mets Cocorico, moi, ça veut dire que je suis là. Je suis arrivé à 12 minutes déjà à t'écouter, bravo, ça me fait plaisir. Ça se trouve ça en 3 fois, ça se trouve en 1 fois. En tout cas, j'ai l'impression que c'est pour toi que je fais ça. Sauf que pareil, du même côté, alors c'est différent. Il y en a, hein, j'ai des commentaires de gens que je reconnais depuis des années. Et il y en a d'autres, j'ai aucune idée de qui vous êtes. Vous prenez jamais le temps de remercier, même pas un like, même pas un machin, un truc. Et des fois, c'est ça qui crée un peu d'injustice où je me dis, putain, je vous donne un truc, c'est très intime ce que je raconte, c'est très bien dit ça. J'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a pas un retour, tu vois, mais qui soit manifesté dans la plateforme YouTube par un like, un commentaire, un machin, ou alors un message privé. Je suis très facile à trouver. Mon contact, il y a mon téléphone, WhatsApp, il y a tout ça, il y a mon email. Je peux pas me planquer du moins. Internet sait où je suis, tu sais comment me joindre. En tout cas, tu sais où me joindre. Physiquement dans la vie, tu sais peut-être pas trop, mais je suis joignable sur un ordinateur facilement. Je réponds pas au téléphone. Tu peux m'appeler, je répondrai pas. Ça, c'est un truc. Je réponds jamais. Sauf maintenant quand c'est un numéro local. Quand c'est un numéro local, je me dis, ah, c'est un truc que j'ai à faire ici. Donc, je vais avoir un rendez-vous le lendemain, etc. Quand si c'est un autre numéro, rien à voir. J'ai pas besoin d'appeler des gens qui sont de l'autre côté du monde, etc. J'ai pas envie. Sauf quand je fais mes coachings. Quand je fais mes coachings, on prend 1 heure et là, on s'appelle, on se regarde, et on fait une session. Et ça, j'adore faire ça. C'est cool. J'ai j'ai plusieurs personnes que j'accompagne. J'aimerais que ce soit plus. Honnêtement, j'aimerais que ce soit beaucoup plus basé sur ça, sur ces échanges d'accompagnement en moi. Je trouve ça vraiment cool parce que ça me permet de faire un ping-pong. Et là, il y a un ping-pong, comme j'aime. Et donc, on fait une session d'1 heure au début. Et après, tout le mois, on fait des petits échanges de messages, de textos, de vidéos. Voilà, on travaille, on avance sur ton projet. Ah oui, pour clarifier, ça c'est important. On m'a fait part. On me dit oui, mais tu sais, à un moment, j'ai plus besoin de mon thérapeute, etc. En gros, comme si on m'associait de la thérapie. Et là, je dis, c'est drôle, c'est pas du tout ce que je fais, en fait. Je me suis jamais labellisé thérapeute. C'est pas ce que j'ai envie de faire. C'est pas vraiment mon kiff. Je parle au cœur, etc. Moi, je suis plus sur, oui, il y a des traumas, il y a des trucs, il y a des problèmes psychologiques, tout ça, je sais, je pourrais aller dedans. Ça m'excite pas plus que ça. Moi, ce qui m'excite, c'est la création de ton rêve, la manifestation de ton rêve, de ton projet professionnel, de ton rêve, de ce que tu as envie de mettre en place, ton voyage, peu importe. Ça me plaît. Là, j'ai envie de mettre mon énergie, ma ressource créative dans ce sens-là. Et donc, beaucoup de fois, les gens viennent là et essaient de me tirer dans le thérapeutique. Et non, j'ai pas envie. Vous me faites chier, j'ai pas envie. Allez voir d'autres gens, faites un autre travail. Mais je peux vous donner des pistes. Mais je suis vachement plus excité par, viens, on crée. Pour moi, c'est ça ma thérapie, c'est la création, la manifestation, etc. quoi. Mais encore une fois, c'est peut-être pas fait pour tout le monde, chacun son rythme, etc. En tout cas, moi, maintenant, mes coachings, c'est ça. Je m'éclaire tout de suite la base. Je dis, si t'as pas un projet, un truc, une direction, une intention, un objectif, j'ai pas envie de travailler avec toi. Je peux te vendre un truc écrit avec plein de questions qui te permettront de t'aider à clarifier ça tout seul, mais j'ai pas envie de trop de le faire. Je suis plus excité dedans. Et en fait, au lieu de le faire sur Internet ou même par WhatsApp, j'ai envie de le faire ici, tu vois. Donc j'ai envie de me proposer localement. Donc c'est pour ça que je me dis peut-être que même ma chaîne YouTube, en fait,
bah, au lieu de là faire la vidéo de 15-20 minutes, etc., je peux peut-être juste organiser une discussion, un cours sur la permaculture gratuit à la bibliothèque ou payant, enfin peu importe, une opportunité de se croiser et de venir, moi, pouvoir parler de ce que j'aime parler, tu vois, mes cercles de parole, mes machins, mes trucs. Parce que j'adore parler, j'ai l'impression que c'est un de mes outils dans la vie. J'ai une faculté, j'ai une envie, j'ai un besoin, d'aller parler, et idéalement pour moi c'est presque genre enseigner. J'adore enseigner des choses. J'adore quand vous connaissez pas encore ces choses-là, de vous les présenter pour la première fois, de vous aider à vous connecter les neurones à ce sujet. Donc la permaculture, par exemple, tout ce qui est le monde naturel, etc. Je suis ultra fasciné par ça et je pourrais t'en parler tout le temps. Donc je peux t'enseigner ça, je peux te raconter l'histoire du vivant à l'infini. Donc je pourrais dire, par exemple, tous les lundis, venez, on parle pendant 1 heure. Mais là, je me projette de faire une formation ici, en direct. Ils viennent tous les mardis à la bibliothèque, par exemple, et on fait ce cours de permaculture. Et après, on ira voir tous les jardins de tout le monde et on ira faire des trucs. Et donc, je dis, ça m'excite vraiment. Ça, profondément, ouais, ça va être cool. Donc, le temps, au lieu d'écrire des emails, des trucs comme ça, ben là, il va falloir juste que j'aille parler de ça, que j'aille en parler. En fait, au lieu d'en envoyer un email, je vais aller frapper à la porte. Je vais aller rencontrer quelqu'un qui a un jardin. Je vais annoncer, parler de jardin. Et là, je vais rencontrer des gens. Et donc, au lieu d'envoyer des emails à tout le monde, donc l'heure que je vais prendre à envoyer, parce que mes emails, ça prend du temps. Bon, maintenant, il y a ChatGPT, ça me permet d'aller plus vite sur certains trucs. Mais j'aime aussi écrire, mais ça me prend vachement de temps. Et donc, au lieu de prendre ce temps d'écriture à faire ça, je peux aller parler. Parce que mon temps d'écriture, moi, ce que j'arrive plus à faire, et c'est là où je te dis que je me sens vraiment déstabilisé, c'est que après avoir écrit un email ou un truc de vente, un machin, là, mon cerveau, genre, j'aimerais écrire mon livre, avancer sur mes livres créatifs. Et genre, j'ai grillé mon temps, j'ai utilisé mon temps d'écriture, tu vois, j'ai répondu à tout le monde, j'ai fait tout ça. Et je dis, mince, et c'est ça ma priorité. C'est pas faire mon business en ligne. Donc, je change ma priorité. Parce que justement, la priorité, c'est un mot singulier, c'est pas un mot pluriel. Là, je suis en train de revoir cette notion. Je l'avais entendue une fois, je dis, tiens, c'est bien, elle vient de revenir. Je dis, il faut que je la ressorte et que je la retravaille, que je l'enseigne, que je la partage. Donc, priorité, c'est singulier. Et nous, on en a fait, là, notre génération assez moderne, ça fait très peu de temps, en fait. Je ne sais pas combien d'années, 50 ans peut-être, je ne sais pas, bref, qu'on dit des priorités. Alors que c'est antinonyme avec la priorité, parce que la priorité, c'est unique, c'est juste une seule chose. Et donc nous, on en fait 3, 4, 5, 6, ce qui fait qu'on se disperse, ce qui fait qu'en fait, on ne va pas peut-être vers nos objectifs, qu'on ne les fait pas, et des fois, on se disperse tellement qu'on se fatigue, et qu'on donne un tout petit peu dans toutes ces directions, mais qu'il n'y a rien vraiment de concret qui se manifeste, parce qu'on n'y arrive pas vraiment. Et donc la priorité, le single focus, tu vois, tu viendrais, tu dirais non, c'est ça que je vais faire. Et là, moi, j'ai l'impression que je fais 2 grosses choses, c'est que je fais sur Internet, je parle à des gens sur Internet et je parle à des gens dans la matière. Et donc je suis en train de me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer, puisque ma décision de plus en plus est de prendre, en train de me dire, je vais arrêter de parler à des gens sur Internet et je vais aller commencer à vraiment m'intéresser ici et travailler ici et faire en sorte que ici. Sauf que généralement, le ici, il se fait aussi sur Internet. Tu vois, il y a un groupe Facebook local, etc. Donc je peux quand même annoncer tout ça. Mais je me dis peut-être que je vais faire autre chose. Au lieu de raconter ma life sur Internet, etc. À chaque fois que je vais sur Internet, c'est juste pour faire me concentrer sur le projet local. En fait, je ne fais que parler du projet local sur une nouvelle page, un nouveau truc, un nouveau canal, tu vois. Donc, enfin bon, c'est un peu dans cette logique. Je sais pas si toi, ça te parle par rapport à ta life. Ce qui se passe, est-ce que toi tu as besoin de trouver une priorité, est-ce que tu as plein de priorités, est-ce que tu es bien équilibré, bien balancé, est-ce qu'il y a une sorte de passage, de transformation, tu sais. En plus c'est drôle, ça s'aligne avec les... Attends, je vais boire un coup là. Je fais un bon blabla là. Il fait chaud, c'est trop bon. Je te montre la vue de l'autre côté quand même, je suis dans le jardin. C'est là où je suis, tu vois, je suis sur ma petite table, là je suis dans mon jardin. J'ai un petit peu d'ombre. Et voilà, et puis là je vais me balader, je vais jardiner, je vais jouer du ukulélé, je vais regarder les cochons d'Inde, je vais voir mes poules. Bref, je suis ici, et sauf qu'après il faut que je prenne mon vélo et que j'aille faire des tours de vélo et que j'aille voir les copains, que j'aille voir les gens, que j'aille me présenter à le mec qui fait des plantes, etc. Et donc je peux aller, par exemple, si ma priorité, mon choix est de dire on veut vraiment être les jardiniers du village, de me focaliser sur la permaculture, l'enseignement, le jardinage, la pépinière, c'est ça que je vais faire. Donc je vais aller me présenter aux gens, je vais aller les voir, salut, c'est ça, voilà, je fais ça. Tous les autres trucs que j'ai à faire, que je fais, Kalam Kalam, les écritures, les livres que j'écris, tout ça, c'est comme si ça peut aussi être mis de côté parce que je vais vraiment pleinement me mettre dedans. Même les livres que j'écris, autant les mettre en rapport avec ce que je suis en train de faire maintenant. Donc là, par exemple, je suis censé écrire mon autobiographie, la vie de ma life, etc., tous les voyages, les trucs, et j'essaie de trouver
une articulation, pour pas te dire l'Inde c'était comme ça, le machin. J'essaie de trouver des thématiques qui fait un bon mélange avec des récits puissants de ma life pour en faire un bon livre. Mais j'arrive pas à l'écrire, j'écris 2 lignes, j'arrive pas à l'écrire. Donc ça, il bloque. Je me mets devant, j'ai l'impression que j'écris pas comme je voudrais, c'est pas bien, je suis fatigué et tout. Donc je préfère aller écrire autre chose, un email, un autre truc. Et c'est un peu une peine à l'intérieur parce que j'ai envie d'écrire ce livre. Mais là, je suis en train d'écrire un autre livre sur le Garden Nerds, donc les petits enfants, une troupe d'enfants ici. Donc tous les enfants qui sont ici à qui je fais, je les ai rendus au travers d'un livre pour enfants, mais un petit peu au Petit Prince, enfant adulte, avec une petite partie enseignée de bonus savoir naturel de la biologie. Et c'est eux qui reverdissent le village, etc. En gros, c'est ce que je fais moi, mais je le transpose autour des enfants, etc., pour donner envie à d'autres enfants de faire pareil, d'imiter, de s'inspirer de cette groupe d'enfants. Et moi, en le mettant en livre, eux-mêmes vont se voir dans ce personnage. Donc c'est un très beau cadeau, elles sont trop contentes, elles ont vu quelques-unes des filles ont vu leur chapitre. Elles sont trop bien. Et c'est possible que ça plante une graine merveilleuse. En tout cas, ce livre-là, je vais le diffuser un petit peu partout, etc. Et tu vois, tout va s'imbriquer localement. Donc ce qui fait que je vais peut-être quitter beaucoup plus l'Internet, même si je kiffe, tu vois, faire les YouTube, les machins comme ça. Je crois qu'il faut juste que je change mon attente de ces vidéos YouTube, ma définition de ça marche. Parce que souvent, quand on dit ça marche, ça c'est qu'il y a du retour, tu vois, c'est qu'il y a un ping-pong, et c'est que éventuellement, dans l'idéal de la plateforme YouTube, c'est que moi, j'arrive à gagner de l'argent grâce à ça. Donc, soit parce que YouTube me rémunère, mais j'aime pas parce que ça met des pubs, soit parce que vous cliquez sur un truc et vous me faites un don spontané, ou vous vous inscrivez à mon groupe, à mon club, tu vois, c'est un peu ça le format que j'avais essayé, et ça marche pas en fait. En tout cas, ça n'a pas marché avec mon audience actuelle. J'ai pas eu envie de saturer non plus tout le temps, vous rappeler tout le temps, allez, 13 €, abonnez-vous. À un moment, enfin c'est bon, vous le savez. Et moi je voudrais presque que ce soit spontané, quoi, de votre part, que toi, ça fait des années que tu regardes, ou ça fait une semaine, ou ça fait une vidéo, et tu dis, ah super, merci mec, tiens voilà, je voudrais te remercier quoi, pour tout. Et en vrai de vrai, tu vois, ça vient pas vraiment en fait. Donc il faut vraiment que j'enlève ça de mon équation, et que ça ne devienne plus du tout une attente, et que je change mon pourquoi je fais ça sur YouTube en fait. Donc moi l'idée c'est juste de dire, je vais m'en servir aussi pour moi, donc ça va un peu être comme une sorte de vlog, carnet intime, psychoanalyse solo, parce que quand je blablate, c'est un peu comme si je clarifiais mes idées, etc. Et je ne suis pas du tout obligé de le poster, tu vois, elle peut rester sur mon téléphone et ça suffirait, je me suis amusé devant mon miroir. Mais je trouve toujours qu'il y a de la pertinence à la partager, et donc je me dis, voilà, est-ce que c'est vraiment mon cadeau? Est-ce que si j'ai vraiment envie d'offrir ça aux gens? Ou est-ce que j'ai toujours aussi envie de leur dire, je vous offre ça, mais rappelez-vous, ça serait bien de me donner. J'aime pas demander de me donner ou d'acheter mes trucs. C'est pas trop mon kiff dans la life. Donc voilà. Donc en fait, presque j'aurais envie d'abandonner YouTube, ou alors juste de switcher en anglais, tu vois. Et que cette chaîne YouTube, je la redirige localement sur eux, ou alors je fais créer une nouvelle chaîne YouTube, un nouveau truc, tu vois. Et que les vidéos que je fais là, comme ça, par exemple, elles sont visibles par les gens ici, les gens de mon village, donc ils peuvent me suivre sur YouTube et après me voir dans la rue et parler de j'ai vu ta vidéo sur ça, c'est cool, c'est ça m'a fait ça, tu vois. Ça pourrait être un schéma possible, donc peut-être, parce que j'aime beaucoup l'outil, internet, téléphone, tout ça, mais je pense passer un peu trop de temps aussi des fois dessus, parce qu'il y a tellement de trucs à faire entre le montage vidéo, l'édition photo, l'écriture, la musique, la lecture, tout sur l'ordi et le téléphone. Putain, c'est 2 jeux essentiels mais je peux largement reprendre mes carnets. Je travaille toujours avec des carnets, un calendrier, j'ai un grand calendrier en papier, et toutes les semaines je peux le tourner et j'écris plein de trucs. C'est tout le temps en ébullition sur le carnet du moment, sur la semaine du moment, et c'est génial. J'adore, j'ai besoin de griffonner, de coller des trucs, de faire, j'adore faire ça. Et dans un jardin, j'ai l'impression, tu sais, comme les puzzles. Je fais des puzzles 24 minutes. Ouais. Bon, on va conclure. Je pourrais parler toute la vie, moi. Mais j'ai aussi envie d'aller dans le jardin. Comme un puzzle, j'adore faire des puzzles parce que ça me permet de ranger, de trouver, de répondre à plein de stimuli qui me font plaisir, je reconnais que j'ai trouvé ça, mon cerveau il est en ébullition avec un puzzle. J'adore ranger, j'adore faire ça. Et dans un jardin, c'est un peu la même chose. Dans le jardin, j'y vais, je vais aller tailler, je vais un truc désherber, enlever, mettre, machin, couper, enfin, je joue à le rendre beau, esthétique, et il se dessine, il est vivant, et c'est trop bien, quoi. Puis je fais des trucs à manger, là, plein de trucs à manger, c'est génial. C'est vraiment, vraiment cool. Donc je kiffe. Et au même moment, je regarde les cochons d'Inde, je regarde les fleurs, je fais ça, je rajoute 2-3 trucs, je divise, je multiplie mes plantes, donc je crée ma richesse, qui est toutes ces plantes que je vends. Ensuite, je vais les mettre sur mon marketplace, je les vends, c'est cool, on va les livrer quand on va aux sources chaudes, ou quand on va faire du pickleball
c'est génial. Ou des fois à vélo, là je vais dans le quartier, je vais rencontrer les gens, ça y est, je vous livre les... Et je pense que c'est ça que j'ai envie de faire essentiellement en fait, je trouve ça vraiment cool. Donc je vais mettre beaucoup plus d'énergie, je pense, à faire ça et à jouer à ce jeu-là. Donc même là, tu vois, dans la gamme de t-shirts, on va faire une gamme de t-shirts jardin en anglais, un truc super sympa. C'est presque bête, je me dis, même si vous voulez en France, le shipping, le t-shirt, je crois qu'il est à soit 21, soit 34, je sais plus le t-shirt, bref, c'est un super t-shirt que nous on fait, tu vois, on fait des beaux t-shirts. Mais le shipping, localement, ça vaut $8 de plus, mais pour aller en Europe, c'est... Et genre, ça te fait un t-shirt à 50, 60, 80 balles, je sais pas, enfin, mais est-ce que ça vaut le coup? À vous de voir, je sais pas, moi mes t-shirts ils durent, ils sont vieux les t-shirts, donc ça vaut tout le coup. En tout cas, bon, est-ce que ça sert à jouer encore sur internet, ça? Donc peut-être localement, et peut-être que si je le fais en anglais, tu vois, il y a peut-être juste les États-Unis, comme la France à l'époque quand j'étais en France, m'écouter en français, et donc le faire aux États-Unis, et on verra. Le truc qui des fois me chagrine et qui me fait hésiter, c'est que ça me crée un peu la sensation d'abandon. Genre, vous êtes des gens qui me suivaient sur YouTube, c'est cool, et là tout d'un coup je switch en anglais, et je me dis, pour ceux qui ne peuvent pas lire en anglais, comment ils font? Est-ce qu'il y a un sous-titre automatique qui se crée? Est-ce que ça force à apprendre l'anglais? Et j'ai déjà fait ça une fois. Avant, mon corps à corps, c'était international, donc tout en anglais. Et quand on est arrivé en France, on a dit, les Français ne parlent pas anglais. Et on a switché, on a tout mis en français. Et en fait, je réalise que peut-être ça a été là, je réalise avec truc, que peut-être ça a été une de nos défauts, parce que j'aime beaucoup, moi, les Français qui parlent anglais, qui arrivent à lire en anglais. C'est généralement des Français qui ont voyagé, qui ont travaillé, qui sont forcés, qui ont développé leur cerveau pour apprendre une nouvelle langue. Et même peu importe ton niveau d'anglais, mais il y a quelque chose d'une mécanique que je trouve très belle, ou en espagnol aussi, on peut le faire en espagnol. J'aurais moins d'aisance, mais je kiffe l'espagnol. Bref, apprendre les langues, c'est un truc de dingue. Donc je me dis, en le retournant en anglais, ça va peut-être éliminer plein de gens qui ne parlent pas anglais, ou à eux de faire l'effort et de lire les sous-titres, etc. Ah oui, il y a YouTube qui met une voix maintenant, c'est dingue. Toutes mes vidéos, dans cette vidéo là en français, peut-être que tu l'as toi depuis où tu es, il y a un bouton et ça me met auto-translate. Et ma voix va être dubée par une voix qui n'est pas la mienne, et ça va tout dire en anglais, et c'est plutôt correct ce qu'il dit, sauf que je fais j'ai un phrasé français qui est un peu particulier et qui des fois dans les traductions se perd, mais tu comprends globalement. Et donc là, il y a plein de gens qui m'écoutent aux États-Unis avec cette voix affreuse, parce que c'est la première voix qui vient quand ils mettent sur YouTube, ils vont pas cliquer sur français, tu vois, parce que ils parlent pas français. Donc j'ai éliminé tous ces gens. Et donc là, en reprenant en anglais, ils ont accès à ça. Et vous, les Français qui parlez anglais, enfin les francophones qui parlent anglais, vous y avez aussi accès et tout ça. Bref, donc il y avait un peu le côté discrimination, le côté abandon, tout ça que je travaillais. Et je suis en train de me demander, je vais voir, peut-être que je vais basculer tout doucement, je vais rebasculer sur la langue anglaise et voir ce qui va se passer. Peut-être même mes chansons. Après, j'aime bien écrire mes petites chansons en français. Mais en anglais, c'est universel, tu vois, je peux parler, c'est comme si je parlais à tous les gens que j'ai rencontrés en voyage, tu vois, en Sardaigne, dans la République tchèque, tous ces beaux pays, Australie, Inde, Belize, Guatemala, tout ça, ils parlent pas français, les gens. Donc en fait, tout ce que je raconte, ils me voient, ils adorent me voir, mais ils comprennent que dalle. Et donc je me dis, en anglais, ça serait bien, ils pourront réentendre ce que je dis maintenant. Et il y en a, ça fait 15 ans, tu imagines, plus de 15 ans qui m'ont rencontré, même 20 ans, parce que je crois que j'ai commencé en 2005 ou 2006 sur YouTube. Et donc ça fait, j'avais presque 20 ans, 19 ans, qu'il y a des gens qui sont abonnés à ma chaîne YouTube et qui m'ont vu commencer. Ma toute première vidéo, je suis au Canada, donc j'étais prof à la fac à l'université de Waterloo, Ontario, et il neige beaucoup là-bas l'hiver, et il y avait une descente comme ça, et on a mis un banc, on a mis des tables en bois, tu sais, de pique-nique, et on s'est fait une sorte de ride, et on y allait en snowboard, donc on glissait, on faisait ça, on faisait un saut, on déchaussait, on remontait, et on n'est pas super bon, mais on se faisait ça avec un ami Thierry, avec un des élèves et voisins que j'avais, une autre copine qui venait, qui filmait, et donc il nous a filmé faire ça. Mais si quelqu'un qui fait pas du tout de snowboard va dire waouh, trop bien, mais un snowboarder, on va faire un petit décollage, on a fait un ollie, quoi, tu vois. Mais nous, c'était trop cool, quoi. C'était dans le jeu, en plus on s'est fait mal, enfin bref, c'était marrant. Et ça, c'était la toute première. Et après, j'ai été connu avec ma tante. J'ai mis ma grande tante, donc la sœur de mon grand-père, Envai, qui joue du ukulélé. Et c'est elle qui c'est la première fois que j'ai joué un ukulélé, touché du ukulélé, m'a repassé l'amour, le transmis. Et de là, j'ai pris un ukulélé et j'ai jamais lâché mon ukulélé. En 2006, à côté de Philadelphie, c'est là où elle habitait. Envai. Tu regardes sur internet, sur mon compte YouTube. On est sur YouTube là. Je sais pas, peut-être que je vais mettre sur TikTok. Je vais peut-être la mettre sur TikTok aussi, on verra ce que ça donne. Ils aiment bien aussi m'écouter sur TikTok. Sauf que la caméra, normalement, elle est comme ça.
pour le truc TikTok. Et généralement, les gens font pas des longues vidéos, c'est du très rapide. Donc sur TikTok, on m'écoute 18 secondes, en tout cas. En tout cas, on m'écoute un peu. Mais c'est cool. Donc Antvai, donc A-U-N-T, plus loin V-Y-I. Et ensuite, tu mets ukulélé. Tu vas voir, j'ai mis plein de petites chansons d'elle sur YouTube. Elle est magnifique. Elle est décédée maintenant, elle est magnifique, mais elle a des chansons qu'il faut que j'apprenne parce qu'elles sont trop belles. Ça fait Hey, good looking, what you got cooking? Ouais, c'est une belle époque de traîner avec ces. J'adore écouter la musique des gens qui sont plus âgés que nous. Tu vois, je peux ne pas m'arrêter. Là, j'ai envie de continuer à raconter mon histoire. Et par souci de temps pour toi, pour l'autre personne, moi, je fais toujours ça en fait. Parce que je suis en train de me dire, ah, le pauvre, la pauvre, ça fait trop longtemps qu'il m'écoute. Mais en fait, ça se trouve, t'es trop content de dire, non, finis pas, arrête pas, j'ai tout le temps. Mais moi, dans ma tête, je me dis, je leur prends du temps, ça fait beaucoup. Tu vois. C'est ouf, ça, c'est beaucoup la notion de prendre sa place, de combien tu peux donner, parce que j'ai beaucoup de mal. Alors, sur YouTube, c'est bien parce que tu peux mettre off, tu peux mettre stop quand tu veux, donc t'es pas obligé de m'écouter. Mais j'ai beaucoup de mal, moi, quand il y a des gens en face de moi qui débitent, qui font que des pings, et que j'arrive pas à faire un pong. J'aime interagir, j'aime l'interaction, sauf si vraiment ce que tu dis c'est fascinant. Là, je peux être totalement à l'écoute, mais je vais quand même te solliciter. Moi, je vais poser des questions, je vais essayer de diriger ton savoir dans quelque chose qui me va. Dans les conférences, c'est souvent ça. Tu vois, je vais dans une conférence. Vous avez une question à poser? Ouais, moi j'ai une question. Ou alors je suis en train d'écrire sur mon carnet. J'interagis avec ça. Mais j'aime le pong et donc j'aime bien les ping-pong, dialogues. Sauf que sur YouTube, tu vas le faire dans ta tête. Tu le fais pas en vrai. Après, tu peux parler. Hein. Ça me coupera pas, ça m'arrêtera pas. Je vais pas être. Vas-y, pardon, excuse-moi. Oui, non. C'est ça l'avantage de YouTube. Et là, localement, je vais organiser un premier cercle de parole. On va voir un peu ce que ça va donner. Tu vois les tasses comme ça, c'est ça qu'on fait aussi. Donc tout jardin, des belles tasses que Gina va faire en argile et on va trouver des phrases sympas, des beaux trucs, tu vois. Donc. Et là, je crois que je vais m'inscrire aussi à l'argile pour pouvoir moi aussi apprendre, parce que j'ai envie de faire des belles tasses, des beaux trucs, des beaux produits, des belles œuvres d'art, que soit dans lesquelles je vais boire moi, soit je vais vendre, soit je vais donner, soit je vais présenter. Enfin bref, en tout cas, je veux m'amuser. Et idéalement, je crois que c'est un truc 300 balles l'atelier. Idéalement, j'arrive à le rentabiliser, à revenir dans mes frais. Mon rêve, je crois que ma vision, mais j'ose pas le faire en fait. J'ai l'impression, je me demande si c'est légitime. C'est au lieu de vous demander de payer des formations, des trucs comme ça, d'acheter ce que je vends, j'ai envie de tout vous donner tout le temps, vous donner dès que j'ai une idée, une envie, un cours, une formation, juste vous donner librement, mais de temps en temps vous annoncer, vous dire tiens là il y a un cours de poterie que j'aimerais vraiment faire, ça vaut 300 balles, est-ce que voici la cagnotte à 300 balles, est-ce que vous pouvez remplir ma cagnotte, me l'offrir, ou est-ce que quelqu'un a envie de me dire hey, c'est pour moi, j'ai envie de te l'offrir, j'aimerais trop t'offrir ça. Oui, alors si vraiment t'es dans la galère, le fais pas, mais si tu peux financièrement, ça pourrait être vraiment cool, vous dire je te paye la moitié, tu vois, je trouverais ça tellement beau. Sauf que j'aimerais que ce soit spontané, mais ça peut pas être spontané si je vous le dis pas, donc t'es un peu, tu vois, genre spontané, ou alors peut-être que tu devrais venir à moi et me dire ouais, j'aimerais t'aider, j'aimerais t'offrir un cadeau, qu'est-ce que t'as envie de t'acheter en ce moment, de quoi tu as besoin, quel cours, quel machin, est-ce que c'est des bottes de cow-boy, est-ce que c'est un chapeau, j'ai pas de chapeau de cow-boy, tu vois. Ça coûte 150 balles à peu près un beau chapeau de cow-boy. J'ai pas une belle chemise de cow-boy, ça coûte 60 balles. J'ai pas la bonne buckle, j'ai pas le bon jean, j'ai pas les boots, tu vois. Donc je vais dans ces événements, je suis habillé en short avec mon t-shirt, tout. C'est tous des cow-boys. Salut. Et des fois je dis j'aimerais trop être bien habillé comme ça, c'est cool. Gina et Maggie elle joue le jeu, mais moi j'ai pas ça du tout. Donc ce serait cool, tu vois, de créer genre une plateforme où il y a toutes les choses que j'aimerais m'acheter et que chacun puisse me sponsoriser. Donc là par exemple, je vais finir. J'aimerais en faire une autre vidéo de ça. Parce que là j'ai l'impression que celle-là elle est longue, mais c'est sur Bachar, sur ce que je viens de m'offrir. Donc je vais faire une autre vidéo parce que je trouve qu'elle est pertinente en elle-même toute seule. Les poules elles viennent sur ma table. Regarde, j'ai les géraniums là, et là je mets des succulentes là pour les multiplier. Et les poules elles viennent le matin, elles sont là avec moi, j'écris le matin, elles sont là à côté, c'est trop cool, elles se mettent sur le canapé ou elles viennent là sur la chaise. On est tous là, c'est trop bien, il fait nuit. J'ai mis une photo sur Instagram. Et elles viennent des fois picorer, elles gratouillent un peu partout. Donc c'est un peu toute la journée, je range un peu leur bordel. Mais c'est tellement beau de les voir dehors, les voir là. En fait, ça vaut l'impact, tu vois, ça vaut le coup d'impact. Et j'arrive à me débrouiller en mettant des pierres, des trucs pour pas trop qu'elles grattent. Mais elles picorent dans les fleurs, elles picolent partout, des fois sur des courgettes. Mais vraiment, il n'y a rien de grave, quoi. C'est pas... Et donc c'est tellement mieux de les voir dehors se balader. Alors, je marche un peu sur des cacas de poules des fois. J'arrose, mais c'est de la fertilité, donc c'est bien.
Et on a aussi caca de cochon d'Inde partout. Donc le niveau fertilité, on a des excréments d'animaux, c'est cool, ça donne de la richesse. Et plein d'oiseaux qui viennent, des écureuils, des trucs, des chats, des trucs. On a plein de caca. Et donc pour la fertilité du jardin, c'est génial. Bref, sur l'autre vidéo que je vais faire, là, je vais recommencer une deuxième vidéo avant d'aller au jardin. J'aimerais vous parler de Bachar et de ce que je viens de faire, là, du gros oui que je me suis dit et la surprise de ma famille, tu vois. Donc je vais en parler dans un instant. À tout de suite, bye.